Benjamin Fulford le 16 avril 2018. La révolution pourrait commencer en France, alors que les sionistes dans leur folie essaient encore une fois de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Les sionistes, dans leur folie religieuse fanatique, qui tentent depuis des années de lancer l'Armageddon, ont encore une fois échoué dans leur dernière tentative, cette fois en Syrie. Ils sont aujourd'hui confrontés à de graves répercussions, peut-être à partir d'une révolution en France. Avant d'entrer dans les détails, rappelons-nous de ce à quoi nous avons affaire ici. Il est difficile pour les gens sains d'esprit et basés sur la réalité, de comprendre que l'establishment politique et financier occidental a été kidnappé par des fanatiques religieux qui essaient de réaliser leur interprétation de la prophétie biblique avec le meurtre de 90% de l'humanité et l'asservissement des survivants. Néanmoins, des preuves accablantes démontrent que c'est exactement ce qui se passe. Nous n'exposerons pas, encore une fois, toutes les preuves ici. Nous nous contenterons de regarder ce que le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, a fait. La famille Kushner a acheté un immeuble au 666 Fifth Avenue à New York, à des prix bien supérieurs au prix du marché. Et oui, malgré une tentative majeure d'effacer ces informations des sites web non conspirationnistes, nous pouvons confirmer que Lucent Technologies y était basé et développait une puce RFID implantable. Voici un article d'un magazine scientifique sur ce à quoi ces puces sont destinées. Nous devons également nous rappeler que Kushner est membre de la secte radicale Chabad, qui vise à fournir de 1800 esclaves à chacun de ses adeptes après la mort du reste de l'humanité. En d'autres termes, il est possible de confirmer factuellement que le gendre du président des États-Unis fait partie d'un groupe qui tente de transformer en réalité la prophétie biblique suivante. Révélation 13h16-18, 13, 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. 13, 17 Et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 13, 18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. À ce stade, il est utile de rappeler au lecteur que ce verset provient du Nouveau Testament et non de l'Ancien Testament juif, donc ce n'est pas un complot juif et ces gens ne sont pas de vrais juifs, mais ils adorent Satan plutôt. Une fois de plus, le vieil adage qui dit que la vérité est plus étrange que la fiction s'avère être vrai. Maintenant, nous pouvons commencer à associer cela aux événements récents. Tout d'abord, jetez un coup d'œil à la photo dans le lien suivant de la rencontre de Trump avec les dirigeants de Chabad le 29 mars. Après avoir rencontré ces gens, Donald Trump a signalé sa réticence à suivre leur folle intrigue en annonçant que les États-Unis allaient se retirer de Syrie. Que s'est-il passé? Pourquoi Trump a-t-il soudainement ordonné l'attaque, de toutes les dates, un vendredi 13? La réponse, selon la CIA et d'autres sources, est que les sionistes khazarians dans leur folie, désespérés par l'effondrement de leur système de contrôle, ont mené une campagne massive pour forcer les États-Unis et la Russie à entrer dans la Troisième Guerre mondiale et ainsi commencer leur Armageddon planifié depuis si longtemps. La clé en a été la descente menée dans les bureaux de l'avocat de Donald Trump, Michael Cohen, le 9 avril. Selon des sources de la CIA et du Pentagone, le but du raid était de trouver du matériel pour faire chanter Trump et ainsi le contraindre à ordonner une attaque contre les troupes russes en Syrie et à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Puisque les casinos de Trump à Atlantic City ont fait faillite en 1991, 1992, 2004 et 2009 et que Trump a probablement été renfloué par des gangsters russes et d'autres personnages douteux, il ne fait aucun doute que beaucoup de matériel de chantage a été trouvé. L'armée des États-Unis a réagi en posant pour la photo suivante la nuit de la descente. Le message en est que l'armée des États-Unis se tient solidement derrière le président Trump, et le message à la cabale est indiqué par le 9 à gauche et le 11 à droite, disent des sources du Pentagone. L'armée américaine est néanmoins allée de l'avant avec l'attaque du 13 avril contre la Syrie à cause d'un accord conclu avec l'armée russe et le gouvernement de la Syrie, expliquent les sources. Dans cet accord, l'armée des États-Unis a reçu 3 cibles autorisées à l'intérieur de la Syrie, un bâtiment abandonné devant être démoli et 2 bases aériennes vides, afin de priver les sionistes d'une excuse pour exposer le linge sale de Trump, tout en évitant une guerre mondiale. En outre,
les missiles syriens ont pavé la voie au retrait des troupes américaines, et le tweet de Trump mission accomplie visait George Bush Jr. et les auteurs des attentats du 11 septembre, selon les sources du Pentagone. Les satanistes khazarians sionistes ont également crié au loup tellement de fois au sujet du gouvernement syrien attaquant son propre peuple avec du gaz toxique, au moins 6, que même la majorité de ceux qui ont subi un lavage de cerveau ne croient plus à leurs mensonges. Un dessin circulant après la dernière attaque nous a démontré à quel point l'histoire officielle était ridicule en notant « Nous bombardons la Syrie parce que la Syrie bombarde la Syrie ». Ensuite, le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a déclaré lundi que l'objectif pour les États-Unis est de s'assurer que nous déstabilisons la Syrie. L'armée des États-Unis a également pris une autre mesure contre le contrôle khazarien des médias en forçant Martin Sorrell, le chef de WPP, la plus grande société de publicité du monde, à démissionner la semaine dernière, selon des sources du Pentagone. De plus, le scandale Harvey Weinstein a ruiné les ambitions présidentielles de Bob Iger, PDG de Disney, note-t-il. Il va maintenant y avoir des retombées encore plus sérieuses de cette attaque basée sur des mensonges facilement et largement prouvés. Les premières victimes seront probablement les gouvernements esclavagistes de la mafia khazariane du Royaume-Uni et de la France. La situation en France devient particulièrement critique. Fabrice Pégy. Dubordieu, conseiller aux affaires étrangères du Conseil national de transition, s'exprimant au nom du Conseil, a déclaré que les forces armées françaises et la police sont au bord de la révolte ouverte contre leur gouvernement imposteur. Selon Dubordieu, une fois que le président français, Emmanuel Macron, a pris le pouvoir par une élection volée, il est immédiatement entré en conflit avec le très respecté général Pierre de Villiers, ce qui l'a amené à démissionner le 19 juillet 2017. Son remplacement par le général Monsieur François Lecointre, dont la réputation est entachée de par son implication dans plusieurs opérations douteuses en Afrique et qui n'est pas respecté par ses pairs, est l'une des nombreuses raisons de tension avec l'armée, dit-il. Le Conseil de transition rapporte que des grèves sont menées par la magistrature, la police anti-émeute et la police régulière. Les juges et les avocats sont contrariés et ont organisé des débrayages parce que les soi-disant réformes judiciaires érodent leur pouvoir et restreignent les droits de l'homme, disent-ils. Ils rapportent que les compagnies républicaines de sécurité, ou police anti-émeute, ne sont pas autorisées par la loi à faire la grève, alors ils se sont collectivement portés malades parce qu'ils en ont assez de combattre les étudiants français, les travailleurs syndiqués et les environnementalistes, dont beaucoup sont membres de leur propre famille. La garde nationale française, forte de 100 000 hommes, a eu de mauvaises relations avec Macron dès le tout début de son gouvernement, et s'apprête à faire arrêter l'ensemble du régime, selon le Conseil. La situation s'est tellement détériorée, nous dit-on, que Macron a récemment stationné 500 soldats de l'UE à la caserne des gardes français à Versailles. Non seulement cela, mais le Conseil reçoit des rapports sur la présence de mercenaires stationnés le long des frontières de la Belgique et de l'Allemagne avec la France. Embaucher des forces étrangères et ou irrégulières pour assurer la sécurité en cas d'émeute est en fait une trahison, sinon par la loi, du moins dans l'esprit de notre peuple et du personnel militaire, dit M. Dubordieu. L'ordre d'attaque de Macron en Syrie aggrave la situation, dit-il. Notre gouvernement imposteur blâme le président syrien Assad, citant des renseignements auxquels nous n'avons pas vraiment accès, note-t-il. En fin de compte, les militaires français ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas envoyer leur unique porte-avions pour participer à l'attaque parce qu'il était hacké pour réparation, et à la place, un plus petit navire a tiré quelques missiles symboliques. Quoi qu'il en soit, le Conseil de transition dit qu'un grand pas a été fait pour le 5 mai. Les étudiants des universités de Montpellier et de Strasbourg, lors de leurs assemblées générales, ont voté pour l'occupation du palais de l'Élysée à cette date, dit-il. Il est fort probable que les étudiants d'autres universités suivront très bientôt, ajoute-t-il. Macron, pour sa part, prévoit se cacher en Nouvelle-Calédonie, un territoire éloigné du Pacifique Sud, à cette date, note-t-il. La République française entre définitivement dans un processus de dégradation sévère. La transition approche, conclut Dubordieu.
les médias britanniques rapportent que la situation avec le gouvernement esclavagiste de Theresa May au Royaume-Uni est aussi de plus en plus fragile suite à l'attaque évidemment absurde contre la Syrie et dont moins d'un quart de la population était en faveur. May a mené l'attaque sans avoir obtenu un vote du Parlement, parce qu'elle savait qu'elle risquait de ne pas l'avoir. Le gouvernement esclavagiste japonais de Shizo Abe, bien qu'il n'ait pas participé à la dernière farce syrienne, vacille aussi à cause de l'implication d'Abe dans la corruption et les crimes de guerre. Il y a maintenant d'énormes manifestations quotidiennes devant le Parlement japonais pour réclamer sa démission. Pendant ce temps, alors que l'ancien ordre continue de s'effondrer, de grands pas vers un monde plus coopératif ont été observés dans la congrégation de diverses marines du Pacifique Sud, selon des sources de la CIA basées en Asie. Voici leur rapport. La véritable raison pour les marines de se rendre dans l'océan Pacifique est qu'un énorme gisement de rares éléments de la Terre, RAY, utilisé dans le programme spatial secret, a été récemment découvert à environ 600 miles au sud et à l'est de Tokyo, Japon, assez de métal pour poursuivre le programme spatial pendant des décennies. Le problème est de récolter ces métaux se trouvant jusqu'à 3000 mètres de profondeur, quelque chose sur lequel Jacques Cousteau, capitaine français à la retraite, travaillait lorsqu'il est mort. Aujourd'hui, son vieux navire, le Calypso, a été réaménagé et modernisé à la fine pointe de la technologie et se trouve dans la région, aux côtés de navires militaires des États-Unis, de la Chine et de la Russie armés de radars sous-marins de haute technologie, pour aider à comprendre la situation. Apparemment, il y a aussi un très grand gisement des rares éléments de terre sur le fond marin de la mer de Chine méridionale, y compris une grande quantité de platine mélangée avec des MgP, métaux du groupe platine. C'est une autre raison pour la Grande Muraille sous-marine de Chine autour du périmètre de la Nine Dash Line établie par la Chine en 1947. Selon des sources du Pentagone, l'éruption du volcan Vanuatu pourrait dissuader la Chine de construire une base militaire aussi proche de l'Australie. Pour terminer, Barbara Bush est sur son lit de mort. Traduction Estelle Petite Étoile. Source, benjaminfulfort.net